Salut les amis, c'est Timina. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler du bouton Action des iPhone 15 Pro, 15 Pro Max et aussi qui sera certainement sur les futurs iPhones. Ce petit bouton qui est ici sur le côté remplace le bouton vibreur classique des iPhones sur les nouveaux iPhone 15 Pro. Et ce bouton, il est totalement personnalisable. Vous allez pouvoir y mettre les actions que vous désirez. Même si Apple nous propose par défaut des choses très intéressantes à mettre en place, il faut dire qu'il n'y a quand même pas énormément de choix. Et on va voir aussi dans cette vidéo que l'on va pouvoir mettre un tas de raccourcis très intéressants sur ce bouton et faire un peu tout ce qu'on veut avec. On va pouvoir y mettre un menu ou plusieurs menus, mais aussi de la traduction instantanée, et ça c'est bien pratique quand on part à l'étranger. Bref, on peut faire un tas de choses, et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer dans cette vidéo, qui va être la plus complète possible sur le bouton d'action des iPhone 15 Pro. Allez, on va voir ça ensemble après la transition, c'est parti. Tout d'abord, sachez que le bouton Action des iPhone 15 Pro est amené à évoluer dans le futur. Certainement d'ailleurs, surtout avec les nouvelles versions d'iOS qui vont apparaître et toutes les nouvelles fonctionnalités IA qu'Apple va mettre dans les prochaines versions d'iOS. Quoi qu'il en soit, je voulais faire une vidéo complète pour vous parler de ce bouton d'action qui peut servir à énormément de choses. Avant de commencer cette vidéo, sachez que si vous n'avez pas un iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, ou si vous n'avez tout simplement pas un iPhone avec un bouton d'action sur le côté, eh bien sachez que certaines de ces astuces, vous pouvez les faire avec un mode d'accessibilité qui va vous permettre de faire la majorité des choses dont je vais parler aujourd'hui avec ce bouton d'action grâce en tapant 2 ou 3 fois au dos de votre iPhone. Pour cela, c'est assez simple. Il vous suffit d'aller dans les réglages ici, d'aller dans accessibilité ici, ensuite d'aller dans toucher ici et ici tout en bas, toucher au dos de l'appareil. Vous rentrez dedans et là vous avez le choix entre taper 2 fois ou taper 3 fois. Honnêtement, je vous conseille taper 3 fois parce que taper 2 fois, des fois ça peut déclencher des trucs sans le vouloir. Donc vous allez ici sur aucun et là vous avez pas mal de choses, donc soit aucun, soit des raccourcis d'accessibilité si vous le désirez, soit des raccourcis système par défaut, soit encore une fois des raccourcis d'accessibilité ici, soit ici tout en bas. Tous les raccourcis que vous avez créés sont ici, notamment les boutons que vous avez créé pour les menus dont on va parler plus tard dans la vidéo. Moi, je vais donc mettre bouton magique ici. Je vais revenir à l'accueil et si je tape 3 fois au dos de mon iPhone, regardez bien, 1, 2, 3, voilà, il me met le menu que j'ai créé dont on va parler dans quelques instants. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais commençons par la base avant de passer à des trucs et astuces plus sympathiques. Apple nous propose par défaut de personnaliser ce bouton d'action. Pour cela, c'est assez simple. Il faudra vous rendre dans les réglages qui pour moi est ici et ensuite descendre sur bouton d'action tout simplement qui pour moi est ici. Ici, il y a tous les trucs de base, à savoir le mode vibreur, comment activer, désactiver le mode vibreur, mais aussi comment changer de mode de concentration. Et ici en bas, on pourra sélectionner un mode de concentration qu'on a défini. Ça, c'est plutôt cool si on bascule toujours d'un mode à l'autre. On pourra aussi activer l'appareil photo ou bien choisir et mettre directement le mode selfie ou le mode vidéo ou le mode portrait, et ça c'est vachement cool parce que c'est vrai que quand comme moi on laisse souvent son téléphone sur vibreur parce qu'on a une Apple Watch et qu'on n'a pas besoin que son téléphone y sonne et qu'on prend souvent des photos ou souvent des vidéos, c'est bien que ce bouton d'action nous permette d'accéder directement aux vidéos et ça c'est cool. On pourra ici aussi activer la lampe torche et oui, si vous rentrez souvent quand il fait tard le soir, qu'il fait nuit et que vous voulez une lampe torche rapidement, c'est bien plus cool. Quoique la lampe torche, elle est quand même sur l'écran d'accueil, au même titre que l'appareil photo. Mais l'appareil photo, là, c'est plus pour le personnaliser, le mettre en mode vidéo, pourquoi pas. La lampe torche, oui, mais non, pour moi, sans plus. Il y a aussi le dictaphone, les mémos vocales. Si vous prenez souvent des notes vocales, ça peut être intéressant dans certains métiers. Je connaissais un médecin qui prenait encore des notes vocales il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années, avec encore des magnétophones à cassettes, des petites cassettes. Donc voilà, ça peut être intéressant. Le mode traduction aussi qu'Apple a rajouté il n'y a pas si longtemps que ça et qui est très très bien honnêtement. Quand vous partez à l'étranger, partez par exemple au Japon, aux États-Unis, vous parlez pas très bien anglais ou pas très bien japonais, surtout qu'au Japon ils parlent pas très bien anglais, et bien le bouton de traduction là, hop, vous appuyez dessus et hop, instantanément,
ça va vous mettre un mode traduction. On va l'essayer tout de suite. Je vais laisser mode traduction. Je vais venir à l'écran d'accueil. Hop. Et ce qui est intéressant avec ce mode traduction, c'est que ça ne va pas ouvrir l'application de traduction, mais ça va lancer directement une traduction instantanée, un genre de conversation. Il faudra régler auparavant, bien sûr, les langues. Donc pour ça, vous allez dans l'application traduction. Hop. Traduction, hop, comme ceci. Vous réglez les langues ici, donc moi j'ai mis français, et je vais mettre ici japonais, je pense. Donc ça, vous réglez ça avant, vous revenez, et quand vous appuyez sur le mode traduction, vous allez voir, ça va lancer tout de suite la traduction. Bonjour, comment allez-vous? Et voilà, il me lance la traduction en direct. Alors vous l'entendez peut-être pas, mais moi je l'entends, et ça c'est génialissime, le mode traduction. On repasse à la personnalisation de nos boutons. On peut mettre aussi le mode loop, pourquoi pas, quand on a du mal à y voir. Le mode loop, en fait, c'est un gros zoom de l'appareil photo, tout simplement, mais pourquoi pas, j'ai envie de dire. Et avant de vous parler de celui le plus intéressant, on va parler du dernier, à savoir, soit ne rien mettre, hein, tout simplement, mais je vois pas l'intérêt d'avoir acheté un iPhone 15 Pro avec un bouton d'action si c'est pour rien y mettre. On a tout ce qui est accessibilité, on peut choisir des fonctions d'accessibilité ici, hop, il y a pas mal de choix. L'inversion des couleurs, des filtres de couleurs, le mode de détection de la loupe, enfin plein de choses intéressantes. Pour les gens qui sont dans des situations un petit peu de handicap ou qui ont des problèmes d'accessibilité, voilà, il y a pas mal de choix ici, ça sera à vous de voir, truc vraiment très intéressant. Et enfin, le dernier qui pour moi est le meilleur, c'est le raccourci. Grâce à cette fonction raccourci, vous allez pouvoir créer des raccourcis et les mettre directement sur votre bouton d'action. Et c'est là où ça peut aller beaucoup loin, puisque là, vous voyez, moi j'ai mis bouton magique, mais on peut mettre plein d'autres raccourcis que vous allez créer. Voilà, c'est vous qui allez les créer. On peut mettre un chat GPT, pourquoi pas. Moi, donc, j'ai mis bouton magique. C'est un menu qui va me permettre de faire différentes choses, et c'est ce qu'on va voir maintenant dans cette nouvelle partie. Donc voilà, j'ai configuré donc le bouton raccourci avec bouton magique pour vous montrer ce que ça fait. Donc quand je vais maintenir mon bouton d'accent sur le côté comme ceci, hop, je vais avoir un petit menu qui va me permettre de choisir si je veux passer en vibreur ou m'enlever du vibreur, comme ceci. Vous voyez, hop, il s'enlève du vibreur. On peut vérifier ici, voilà, qui s'est enlevé. Si je rappuie dessus ici, je rappuie, tac, là, il passe en mode vibreur. Hop, vous voyez, il est... Mais j'ai aussi mis dans mon menu un mode travail. Vous voyez que s'il y a marqué travail, en fait, j'ai créé une concentration, un mode de concentration de travail. Donc, si j'appuie dessus, ça va passer en mode travail. Mais j'aurais pu mettre d'autres choses. J'aurais pu mettre une liste de contacts, pourquoi pas. Ça aurait été très intéressant. Ou pourquoi pas une liste de lumière à éteindre ou à allumer chez moi si vous avez une maison connectée. Et on va aller voir comment faire ce petit menu maintenant. Et après, on verra qu'on pourra aussi mettre ce menu en même temps que d'autres fonctions sur ce même bouton d'action en fonction de l'orientation de votre téléphone. Donc pour cela, vous allez aller dans l'application raccourci qui pour moi est ici. Si vous ne l'avez pas, téléchargez-la, elle est gratuite, c'est une application d'Apple bien sûr. Et j'ai fait plein de tutos sur la chaîne avec l'application raccourci, notamment des très bons pour pouvoir appeler vos contacts rapidement avec un simple icône sur votre écran d'accueil. Donc vous rentrez dans l'application raccourci et on va créer un menu. Donc pour ça, vous allez aller sur plus tout en haut ici, tac, et ici, vous allez taper menu, pourquoi pas. Hop, on va le renommer et on va l'appeler menu. Hop, je vais même l'appeler menu 2 parce que j'en ai déjà un. Ici dans recherche, on va taper menu, hop, tout simplement. Et on va prendre le premier choix, à savoir choisir dans le menu. Hop, ici. Vous voyez que vous avez des options, donc il y a marqué 1, 2. Moi, par exemple, ici, je vais mettre donc mode sonnerie, par exemple. Hop, silencieux, hop, silencieux. Ici, en 2, je vais mettre mode travail. Et ensuite, du coup, vous avez créé deux catégories en dessous, c'est silencieux et travail. Donc, à partir de là, vous faites terminer, hop, et vous allez choisir ici, hop, donc silencieux, par exemple, pourquoi pas. Voilà, régler le mode silencieux. Il est ici, qu'en tapant silence. Vous appuyez dessus. On peut faire aussi volume et régler le volume, pourquoi pas. Ça peut être intéressant de toujours mettre le volume à 50% ou à 30%. Dans ce cas-là, vous tapez volume et vous trouvez volume. Et moi, je vais mettre régler le mode silence, tac, ici. Et ce régler mode silence, je le prends ici et je vais le monter, voilà, et je vais le mettre en dessous de silence. Voilà, il est en dessous de silence. Et je vais faire régler, et je vais pas faire activer, mais je vais faire basculer comme ceci.
et pas réglé. Dans ce cas-là, il va basculer entre silencieux et pas silencieux. Ensuite, pour le mode travail, vous tapez mode, c'est bien mieux, et vous faites définir un mode de concentration. Hop, là donc il vous a mis régler le mode de concentration, vous le montez, vous le mettez en dessous du mode de concentration. Et là, on va pas faire régler, mais basculer encore une fois. Et je vais pas mettre ne pas déranger, mais mode travail encore une fois. Et dans ce cas-là, il va basculer de travail à pas travail, c'est-à-dire en normal. Et voilà, votre menu, il est fait. Hop, menu 2. Et vous voyez là, j'ai pas mis d'icône entre silencieux et mode travail. Je fais OK, hop. Maintenant, vous retournez dans les réglages de votre bouton d'action. Et ici, vous mettez menu 2, hop, comme ceci. Résultat, si j'appuie sur le bouton d'action sur le côté, hop, j'ai mon menu 2 qui apparaît avec silence et mode de travail. Si vous voulez rajouter des actions à cette liste, pas de problème, on va le faire tout de suite. Vous revenez dans votre raccourci, hop, dans votre menu 2, hop, vous cliquez sur les 3 petits points. Et ici, vous faites ajouter une action, hop, et on va dire qu'on va appeler quelqu'un, on va appeler ma maman, pourquoi pas. On fait terminer ici, et ici dans la recherche, on va faire appel. Vous tapez donc appeler, et vous allez ici sur appeler ici. Ici, donc, vous montez le appeler en dessous, de la personne que vous avez marqué. Pour moi, c'est ma maman. Et ici, donc, il va vous dire contact. Vous allez choisir le contact. Moi, j'ai donc mis ma maman. Et ensuite, vous faites OK. Résultat, si vous appuyez sur votre bouton d'action, hop, il vous a rajouté dans votre menu maman. Et quand vous allez appuyer dessus, ça va appeler donc la personne que vous avez mis en contact. Vous voyez donc qu'on peut faire énormément de choses avec ce bouton raccourci. Et on peut aller beaucoup plus loin dans cette prochaine partie où je vais vous montrer comment faire en sorte que, en fonction de l'orientation de votre iPhone, le bouton raccourci va déclencher différentes fonctionnalités. Et tout ça via les raccourcis. Dans cette partie de la vidéo, je vais vous expliquer comment faire en sorte que le bouton d'action active des choses différentes en fonction de l'orientation de l'iPhone. C'est-à-dire que lorsque mon iPhone est comme ceci, que j'appuie sur le bouton d'action, ouvre mon appareil photo. Si je mets l'iPhone dans l'autre sens et que j'appuie sur mon bouton d'action, là, ça ouvre vidéo. Vous voyez bien qu'il y a marqué vidéo et pas photo. Si maintenant je mets mon iPhone la tête à l'envers comme ceci, j'appuie sur le bouton d'action, là, ça active ou désactive le volume, comme ceci, et je rappuie, vous allez le voir, hop, ça va le désactiver. Je peux faire en sorte aussi que s'il est écran sur la table, comme ceci, ça active Shazam. Et bien sûr, si je suis en mode normal, portrait, là, ça active mon menu. Pour faire cela, il y a quelques petits prérequis. Notamment, il faudra télécharger l'application Action qui est disponible sur l'App Store, qui est gratuite totalement, qui vous permet de rajouter des conditions d'inclinaison au raccourci d'Apple. Une fois que vous avez téléchargé cette application, vous l'ouvrez une première fois, comme ceci. Il risque de vous demander la géolocalisation, vous faites autoriser une fois. Là, vous faites comme vous voulez. Moi, je vais mettre autorisé. Donc, une fois que vous la lancez une première fois, il est préférable également de redémarrer votre appareil pour que cela puisse fonctionner. Ensuite, je vais vous mettre un lien dans la description qui va vous permettre d'avoir un raccourci qui va s'appeler bouton magique ici, mais vous pouvez le renommer comme vous voulez. Et ce raccourci est déjà paramétré avec différentes actions que vous pourrez modifier, et c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Donc on clique sur les 3 petits points ici, tac. Ici vous voyez qu'il y a en portrait, qu'est-ce que ça fait, en paysage à droite, qu'est-ce que ça fait, en paysage à gauche, qu'est-ce que ça fait, écran vers le bas, qu'est-ce que ça fait, écran retourné, qu'est-ce que ça fait, et écran inversé, qu'est-ce que ça fait. Et en dessous, on a différentes valeurs. Il faudra modifier bien sûr ce qui vous intéresse et supprimer éventuellement ce qui ne vous intéresse pas. Donc ici, on peut voir qu'il y a marqué 6 valeurs du dictionnaire et portrait. Donc si vous êtes en mode portrait comme ceci, eh bien ça va exécuter. Ici on pourra changer, hop, on pourra faire menu ici et mettre votre menu que vous avez créé à l'étape précédente. Moi je vais donc mettre le menu 1. Ensuite si on descend, on voit qu'on a la valeur de paysage droite. Alors il vous dit qu'il pourra désactiver le verrouillage de l'orientation de l'écran si c'est déjà fait, pour que ça puisse fonctionner. Donc ne vous inquiétez pas, laissez-le en place. Et ensuite, donc vous voyez que si par exemple pour moi, donc paysage sur la droite, j'ai mis appareil photo ici. En dessous, on descend et on a la valeur donc paysage mais gauche cette fois-ci, et ouvrir appareil photo. Et là, on peut changer. Donc j'ai mis vidéo. On peut mettre ce qu'on veut. On peut mettre selfie, portrait, photo, cinématique, ralenti, panorama, ce que vous voulez. Vous pouvez faire pareil ici, hein, au niveau de
l'orientation droite avec appareil photo et modifier tout ça. Là, par défaut, donc pour moi, c'est ouvrir l'appareil photo. Ici, en dessous, vous avez la valeur de l'iPhone vers le haut. Hein, donc on va dire normal, hein. Donc là aussi j'ai mis le même menu, mais on pourrait changer de menu. En dessous on a si l'écran est retourné, donc l'écran face contre table. Moi j'ai mis donc Shazam, et modifier tout ça bien sûr aussi ici. Ici par exemple vous supprimez quelque chose, hop, vous voulez rajouter quelque chose à l'écran retourné. Donc moi je vais remettre Shazam, hop, connaissance des musiques, tac, il est ici et je vais le monter, voilà, jusqu'à ici, écran retourné, reconnaissance des musiques. Ici donc en écran inversé, c'est-à-dire tête vers le bas, là donc j'ai mis le mode silencieux, vous mettrez ce que vous voudrez aussi, et ensuite c'est tout ce qui termine le raccourci. Une fois que tout ça est fait, vous le nommez comme vous voulez, donc en haut moi je l'ai appelé bouton magique et vous faites OK. Et ensuite donc dans vos paramètres, dans bouton d'action ici, vous mettez le raccourci, donc bouton magique bien sûr. Et voilà, tout est prêt. Et c'est génial. Alors comme je l'ai dit précédemment, pour ceux qui n'ont pas de bouton d'action, ça peut potentiellement marcher en tapant au dos de votre iPhone. Le problème étant que, dans ce cas-là, il va vous demander une reconnaissance de visage avec Face ID ou de taper le code. Et donc ça risque de moins bien marcher pour tout ce qui est reconnaissance d'orientation du téléphone. Vous l'avez donc vu, le bouton d'action est vraiment très puissant puisqu'on peut tout faire avec les raccourcis. Si vous voulez en savoir plus sur les raccourcis et sur différents raccourcis très sympas que vous pouvez créer et pourquoi pas les intégrer à votre bouton d'action, eh bien j'ai fait une playlist spéciale sur les raccourcis avec des raccourcis que vraiment vous ne trouverez nulle part ailleurs sur YouTube. Donc je vous invite à aller la voir. Le lien de cette playlist est bien sûr en description et aussi en suggestion à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura appris des choses. Il est vrai que ma vidéo arrive tardivement et peut-être que vous connaissez déjà ces astuces, mais je voulais que cette vidéo soit le plus complet possible. Si Apple bien sûr fait des mises à jour concernant le bouton d'action, eh bien j'en parlerai sur la chaîne, ne vous inquiétez pas. C'est pour ça qu'il faut vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper les autres astuces et toutes les nouveautés qu'Apple va sortir d'ici la fin de l'année. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu si vous avez appris des trucs aujourd'hui dans cette vidéo. Si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez me les poser en commentaire. Mais si c'est trop technique et si je ne comprends pas la question, je vous renverrai vers le service après-vente d'Apple qui pourra mieux vous aider que moi. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram et aussi mes autres réseaux sociaux comme TikTok pour avoir d'autres petites vidéos et d'autres petites astuces puisque je fais des petites astuces en mode carrousel sur Instagram. Et aussi, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton merci qui est ici ou là en bas. Comme ça, vous pouvez me donner un petit pourboire. Ça aide bien sûr à faire grandir la chaîne. On se dit à très bientôt pour d'autres vidéos sur iPhone et bien d'autres dans le monde tech et geek. Ciao, bye bye. Si tu veux en savoir plus sur ce sujet, alors je te conseille de regarder les vidéos qui s'affichent ici. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner pour ne pas louper mes futures vidéos qui pourraient fortement t'intéresser. Pense également à aller voir ma chaîne secondaire. Il y a potentiellement des vidéos qui pourraient t'intéresser. Allez, on se dit à très bientôt. Salut!